quoi? C'est un adversaire de la maçonnerie. Et son projet est excellent. Qu'importe, il nous dessert. Vous n'avez pas l'air de mon ami. Non. Non, non et non, je ne ferai pas ce que vous voulez. Je vous demande de vous conformer à la discipline républicaine. La discipline républicaine et maçonnique. Je sais ce que c'est, allez, c'est une canaillerie. Mon frère, ne laissez pas vos paroles dépasser votre pensée. Oh, ne croyez pas que je suis en colère, non, j'ai tout mon sang-froid au contraire. Et c'est pour ça que je ne voterai pas cette loi unique. Vous détruisez ce pays en l'empoisonnant doucement. Arnel, vous ne parlez pas sérieusement. Mais vous ne comprenez donc rien. Que se passe-t-il? Regardez. Mais calmez-vous, mon vieux. Ce n'est rien. Rien. Que croyez-vous qu'on doit faire? Rien. Surtout rien. Pas de pareil cas, il faut attendre. Et croyez-moi, il n'y aura pas d'incident. Tous ces gens vont rentrer se coucher. Ils sont fatigués d'avoir crié. Qu'en pensez-vous, Arnel? Je voudrais être avec eux, place de la Concorde. Vous ne parlez pas sérieusement? J'ai pas envie de rire. Il faut arrêter ça, oui. Ils sont où? Faut arrêter ça. Trop tard. On tire encore. C'est pour feu. Messieurs, nous avons établi définitivement la liste des membres de la commission d'enquête. Tout le monde est bien d'accord pour la soumettre au vote de la Chambre. Pas d'objection? Le projet est accepté à l'unanimité. La séance est levée. Que ça va marcher? Je ne prévois pas d'opposition. Si cela est ainsi, nous risquons de nous en tirer. Je le crois sincèrement. Nos frères députés nous attendent dans un salon voisin. Ils sont impatients de vous entendre. Bah allons-y. Arnel. À propos, cher ami, je vous ai mis d'office dans la commission d'enquête. Moi, pourquoi? C'est indispensable. J'ai besoin de vous. Venez avec nous. Vos amis nous attendent. Mes frères, puisque nous sommes entre nous, je puis vous dire bien confidentiellement que nous allons traverser ces événements graves sans trop de dommages. La commission vient d'accepter tout à l'heure les listes que nous avons proposées pour la commission d'enquête. Beaucoup de nos adversaires en font partie, mais dans l'ensemble, les maçons sont encore en majorité. Rassurez-vous donc, ni la République ni la maçonnerie ne sont perdues. Elles ont traversé une crise grave. Elles sortiront renforcées de cette épreuve. Merci. Demandez l'anti-marchand, le scandale de la commission d'enquête! Demandez l'anti-marchand, le scandale de la commission d'enquête! Vous me demanderez successivement
Quai d'Orsay. La Banque de France, l'état-major, le secrétaire général du Parti radical socialiste, le temps et les usines d'aviation Guerlain. Bien, monsieur. Allô, le chef de cabinet du ministre. Allô? Mais oui, passez-le-moi. Lui-même, à vos ordres, mon très cher ami. Je ne peux rien vous dire par téléphone. Il pleut. Vous me comprenez? À merveille. Alertez tous nos amis à l'étranger. Qu'en aucun cas, on ne parle de nous. Silence. Compris. Allô, ici Général Maisonnat. À vos ordres, mon cher Larivière. Je compte sur vous, mon cher général, pour que l'armée ne varie pas politiquement. Elle doit rester divisée, avant tout. Ne craignez rien, j'ai déjà procédé à des changements importants. Tous les officiers suspects d'être contre nous ont été éloignés de Paris et séparés les uns des autres. Mes frères, il est indispensable de franchir cette mauvaise passe. Il ne faut pas trop de mouvement de bourse. N'est-ce pas, mon frère sous-gouverneur? Nous maintiendrons la monnaie. La presse de droite doit essayer d'attaquer la presse de gauche. Pendant quelque temps. Pour donner le change. C'est entendu. Les partis de gauche doivent faire entente avec ceux du centre. Et ceux de l'extrême gauche. De la sorte, nous contrôlons le peuple. Bloc populaire. Mieux. Front populaire. Bien. Quant à vous, mon cher Garlet, j'ai reçu ce matin une communication de l'étranger. On nous demande d'envoyer immédiatement du matériel d'aviation en Espagne. Moyennant quoi nous aurons tous les appuis politiques nécessaires. Même nos prototypes. Surtout nos prototypes. Ne croyez-vous pas que ce serait dangereux pour notre défense nationale? Faites ce que je vous dis. Monsieur Avenel, Faites entrer. Ah, bonjour, cher ami. Comment on va? bien, merci. Ah, je vous ai fait appeler. Que se passe-t-il? On ne vous voit plus. Vous le boudez? Oh non. Cigarette. Non, merci. Dites-moi, pourquoi avez-vous refusé de faire partie de la commission d'enquête? Oh, j'ai beaucoup de travail en ce moment et je fais déjà partie d'autres commissions. Avenel, répondez-moi franchement. Ce n'est pas parce que nous avons eu l'autre jour une petite discussion bien fraternelle? Eh bien, justement, si. Je voudrais vous parler de la franc-maçonnerie. Ah, mais bien, voyons, mais bien entendu. Asseyez-vous. Ah. Alors? Ah, je vous écoute. Eh bien, voilà, vous avez été mon présentateur, je vous dois une explication. Je suis décidé à déposer ma démission. Vous avez l'air d'avoir été déçu par la maçonnerie. Au pire, choqué. Pourquoi? Mais confessez-vous, mon vieux. Vous ne serez pas le premier maçon qui m'aura ouvert son cœur. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Mais à moi, personnellement, rien. Mais je trouve ce milieu maçonnique... Pourri d'arrivistes écœurants. Je vous l'accorde. Ah, je ne vous le fais pas dire. Oh, croyez-vous que je sois dupe? Bah alors je ne comprends pas. Tant de vertu affichées sur le programme à la porte. Tant de mystère à l'intérieur pour ne cacher que ces petites combines, ces appétits de comitards. Je m'attendais à trouver des hommes dévoués, sinon supérieurs. Au lieu de ça, je n'ai rencontré que des quémandeurs de bureaux de tabac ou de décoration. Ou alors des fripouilles qui cherchaient à m'utiliser pour échapper à des condamnations. En dehors d'eux, des phraseurs, des sectaires ignorant tout, ne connaissant rien de l'histoire de leur pays, rien de l'histoire du monde, rien de la politique, rien de la philosophie, rien. Ah, des cerveaux vides, mais des dents longues et des langues folles.
Et c'est cela qui gouverne la France. Quel grade avez-vous maintenant? J'ai été initié à la maîtrise il y a peu de temps. Eh bien, si vous avez le courage de vivre encore quelques années dans la médiocrité des ateliers bleus, vous passerez ensuite aux ateliers supérieurs. C'est mieux? C'est autre chose. Voyons, vous êtes 33e, n'est-ce pas? C'est le grade le plus haut dans la maçonnerie. Mon petit Avenel, je vais vous révéler, quoique je ne le doive pas, ces fameux secrets maçonniques dont on fait tant de mystères. En maçonnerie, on cache tout aux petites gens. En bas, vous ne savez rien. En haut, vous commencez à voir un peu plus clair dans le jeu mondial. Moi-même, je ne suis pas totalement éclairé sur les intentions des dirigeants de notre ordre. Et quand je dis dirigeants, je me trompe. Il n'y a pas de chef chez nous. Il n'y a que des exécutants. Je suis un pion sur un échiquier, j'accomplis une fonction. Je reçois des messages. J'obéis. Je transmets. J'agis. Mais qui dirige? Personne. C'est beaucoup plus compliqué et simple en même temps qu'on ne pense. Qu'est-ce que la maçonnerie? Des groupes d'hommes qui se sont réunis aux quatre coins de l'univers pour enserrer le monde dans un réseau aux mailles infranchissables. Nous sommes 50 000 en France, 500 000 en Angleterre, 3 millions en Amérique, c'est peu. Mais c'est énorme, parce que nous formons un bloc uni d'une seule volonté. Nous rayonnons partout, nous commandons partout. Ici, 300 parlementaires sont francs-maçons. En Angleterre, le roi fait partie de notre ordre. Aux États-Unis, le président est 32e. Il n'y a pas un pays où nous n'ayons nos appuis secrets, nos hommes, nos banques, nos groupes dévoués. Et ceci n'est rien. Je ne vous montre là de la maçonnerie que la puissance physique. Il y a peut-être autre chose. Mais quoi? Une doctrine supérieure. Une antique expérience des forces du monde qui nous permet de pousser les peuples tantôt vers la vie, tantôt vers la mort, quand il le faut. La mort? Je croyais la maçonnerie attachée à la paix. À une certaine paix. Notre paix. Sinon, alors, cette démission? Je vais réfléchir. Alors, il n'y a qu'une solution, la guerre. Pour réussir à déclencher la guerre, la maçonnerie a besoin de tous ses hommes. Sur combien de voix pouvons-nous compter à la Chambre? Nos frères parlementaires sont à peu près tous sûrs. Sauf un que j'oserais nommer, car il fait partie de notre loge. Qui donc? Avenel. Il tient des propos contre le Grand Orient qui l'accuse de vouloir déclarer la guerre à l'Europe. Je n'ai jamais eu confiance en ce type-là. C'est une faute de l'avoir laissé entrer ici. Nous pouvons encore leur amener de meilleurs sentiments. Je doute que vous réussissiez. Qui sait? Nous avons peut-être les moyens pour ça. L'aviation allemande n'a pas d'appareil. Plus de 2000 accidents d'avion l'année dernière en Allemagne. La ligne Siegfried est à peine construite. Les tanks allemands marchent difficilement. Un détail entre autres qui m'a été rapporté par un de nos frères. Quand leurs tanks sont entrés à Vienne, on s'est aperçu que certains d'entre eux étaient en carton et montés sur des hautes bicyclettes. Croyez-moi, mes frères, il nous serait facile d'abattre le national-socialisme dont les exigences sans cesse accrues deviennent intolérables. Et libérer ainsi nos frères réduisent à l'esclavage. Jamais nous n'avons été plus près. En 15 jours, nous réglerions le sort de l'Allemagne. Notre loi régirait l'Europe définitivement. Notre victoire est sûre. C'est faux.